C'est un privilège d'être ici. C'est le fun de voir des visages familiers. La dernière fois que j'étais ici, ça fait peut-être 13 ans passés. Donc, ça fait 13 ans qu'on habite le Manitoba. J'ai perdu un peu mon français. Quand que j'ai enseigné mercredi, ça faisait 13 ans que je n'avais pas enseigné en français. Donc, j'étais rouillé ces bords. Mais plus que ça va, plus que j'aime ça. C'est ma langue originale. Je n'étais pas trop sûr d'originel puis original. Je suis natif de La Sarre, en Abitibi. J'ai grandi dans le nord de l'Ontario et puis, comme Terry disait, j'ai fait le ministère en Ontario pour pratiquement 17 ans dans un contexte bilingue, français et anglais. Et puis là, maintenant, c'est tout anglais. Je suis béni d'être ici, là, voir votre hospitalité. Merci beaucoup, Chantal, Terry. C'est super le fun de voir qu'est-ce que Dieu fait dans cette Église, qu'est-ce que Dieu fait au travers de vous, de voir l'ambiance, de voir la présence de Dieu, de voir la soif pour Dieu, le désir de voir Dieu agir. Et puis, des fois, on prend pour acquis qu'est-ce qu'on a, hein? On vient à l'Église, puis on dit, je crois que c'est le même partout, mais c'est pas le même partout. Vous avez quelque chose d'unique. Je regardais la louange, je vivais la louange. Je vais redire ça, je ne regardais pas la louange, je vivais la louange. Et puis ça, c'est pas familier dans bien des contextes. Et probablement, vous entendez ça souvent des prédicateurs qui viennent. Je suis convaincu qu'ils disent que l'atmosphère de famille, l'atmosphère de la présence de Dieu, comment que Dieu est invité, comment que Dieu est célébré, puis comment qu'il y a une soif dans votre cœur pour voir le Seigneur agir. Je crois que ça, c'est pas dans toutes les places. Je vous invite à continuer à avoir faim et soif de la part du Seigneur, puis aussi à investir dans vos pasteurs. Vous avez un super de bon couple ici qui aime Jésus, absolument. Je dis pas ça à cause qu'on a une relation, oui, d'une certaine façon, mais c'est de voir son cœur et sa vision. On s'est assis dans son bureau quand c'était pas hier, avant-hier, puis on a regardé comme, on parlait sur la vision, la raison d'être, qu'est-ce que Dieu nous appelle à faire, et puis d'avoir un plan, puis il a sorti son papier, ses papiers, une filière de toutes les pensées, tout le désir, comment avoir la croissance, les stratégies. Et puis, je vois pas ça souvent. Je vois pas ça souvent, des pasteurs qui pensent de l'avant, ils veulent voir la progression du royaume de Dieu. Dans bien des contextes, c'est juste par hasard. On espère qu'on va se trouver, on espère qu'on va se rendre à quelque part. Mais vous avez un leadership qui veut aller de l'avant, qui veulent entendre de Dieu et puis qui veulent faire une différence dans le Témiscamingue, puis aussi dans vos vies. Puis ça, c'est vraiment à t'appeler à être célébré. Surtout sa fidélité. Ça fait combien longtemps vous êtes ici? On va commencer notre 25e. On va commencer notre 25e. Unreal. C'est vrai. Incroyable. C'est tellement beau de voir votre fidélité, votre engagement. Vous savez, moi, je vous regarde, wow, j'enlève mon chapeau. Si j'en avais un, là, je l'enlèverais. Moi, envie mes souliers. Non, sérieusement, c'est remarquable de voir votre persistance, votre persévérance. C'est un honneur pour moi de pouvoir marcher avec vous autres puis de pouvoir grandir ensemble. Puis j'aime bien cette bannière ici, Amour du Père. Puis il y a quelque chose qui est vraiment unique, ou je pourrais pas dire unique, mais qui est unique dans le sens que tu vois pas ça partout, mais qui est vibrant, c'est l'amour du Père que vous célébrez. Ça, c'est tellement une belle bannière. Mais je crois vraiment que vous avez cette atmosphère de l'amour du Père, ou que c'est vraiment exposé ou parlé à toutes les sauces. Dans la réunion de prière, avant la réunion, c'est parlé. Dans la louange, c'est parlé. Dans les discussions, j'entendais le monde parler. Pas juste vous autres parler, mais les gens parler de l'amour du Père. Et puis je crois vraiment que ce message, c'est une mission. Je crois vraiment que vous avez une mission avec ce message-là. Je crois que lorsque Terry et Chantal vont aller au Togo, c'est pas Terry et Chantal qui vont au Togo, c'est le Témiscamingue, cette église, qui vont au Togo. C'est pas une affaire d'eux qui vont faire le ministère, c'est vraiment un appel que vous avez sur votre assemblée. Parce que c'est pas commun de voir des gens qui vont parler de l'amour du Père. Toute une belle image de l'enfant prodigue qui retourne voir ses parents, et puis la main de l'homme blanc qui donne la main à l'homme noir, puis de voir que les Africains, ou peu importe la place où Dieu vous appelle, ils viennent à une place d'accepter l'amour du Père. Je sais que quand Terry est venu prêcher chez nous 2 fois, la première fois, c'était notre camp d'été, sous la tente.
Et puis, il a parlé sur l'amour du Père. C'était fou comment les gens étaient là, les gens, ça pleurait, les gens étaient touchés. Un ministère fantastique de l'amour du Père. La deuxième fois, je pense que tu as moins parlé de l'amour du Père, mais ça transpirait pareil parce que c'est ça ton message. C'est ta raison d'être, c'est de connaître l'amour du Père puis de la donner. Et puis, ça a fait un grand impact dans nos vies. Quand que Pasteur Terry vient chez nous, ils savent que c'est un message de l'amour du Père. Je me souviens, j'ai un flashback des gens qui sont venus en avant pour recevoir la prière. Puis, je me souviens d'une madame qui a été élevée dans un contexte tellement de contexte de tradition. Et puis, pouvoir au Saint-Esprit, puis tranquillement, on a essayé de l'emporter de A à Z, tu sais. Là, elle était peut-être rendue à D, tu sais, là. Elle acceptait la louange, OK, puis tout ça. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Elle est venue à l'appel, tu as prié pour elle, elle a été zappée de l'amour du Père. Puis il faut que je vous dise que cette madame-là, elle n'est pas du bois mort dans l'Église. Elle n'est pas du bois mort. Elle brûle. Elle est dans mon équipe d'intercession. Elle travaille avec le ministère des Dames, elle est dans l'équipe de prière. Qu'est-ce qu'on fait, nous autres, après la réunion? À cause qu'on a 2 réunions le matin, on a une place où que quand les gens veulent avoir de la prière, au lieu de prier en avant, on les invite à aller là pour recevoir la prière, mais elle a fait ça. Elle entend de Dieu maintenant. Dieu agit au travers d'elle, mais c'est le déblocage, c'est à l'amour du Père. So, le message que tu as ici, c'est un message qui amène la liberté, mais ça va beaucoup plus loin que vous pensez. C'est pour ça que quand ils vont aller là, en Afrique, là, c'est vous autres que vous allez. Parce que c'est le message de la maison. C'est vraiment l'œuvre que Dieu a accomplie. C'est pas leur œuvre, c'est l'œuvre de Dieu au travers d'eux, parce qu'ils ont été ouverts à ça, puis on dit oui au Seigneur, et puis là, ça déborde sur vous. Et puis, en retour, vous êtes appelés à supporter, à être là, à croire que c'est votre appel. Moi, je peux l'avoir plus facilement parce que je viens de l'extérieur. Puis je regarde ça, puis je dis « wow ». Mais vous autres, des fois, quand tu es dedans, tu ne réalises pas comment l'eau est bonne. Hein? Mais quand tu es sec, là, disons, là, puis tu as soif, là, puis tu bois un verre d'eau. Quand tu viens de boire un verre d'eau, là, tu viens de boire une coupelle de bouteille d'eau, quand tu en bois un autre, tu te dis, ben hey, pas si pire, tu sais. Mais quand tu n'en as pas bu pour une secousse, là, tu sais, je veux dire, vous avez vraiment cette présence de Dieu dans votre assemblée. Et puis, qu'est-ce que le monde a besoin? C'est cette présence-là qui est déterminée ou qui a ce package de l'amour du Père. Et ma prière, c'est que vous puissiez continuer à grandir dans cet amour de grâce, puis cet amour qui vous permet de connaître votre identité, puis aussi de pouvoir de connaître sa joie puis sa paix, puis pas tomber dans la performance. Hein? Mais juste pour vous dire, c'est tellement bénissant d'être ici, puis de voir qu'est-ce que Dieu fait dans vos vies. Puis quand que je vois cette bannière-là, je vais prendre une photo. Rappelle-moi de prendre une photo, parce que je crois vraiment que c'est super. Ça va m'emporter à prier pour vous autres, parce que c'est vraiment l'appel de l'Église. Chaque Église a un appel. Mais il y a des églises qui ne la définissent jamais, ou ils la trouvent jamais. Mais je pense qu'ici, c'est défini. C'est super beau à voir. Amen. Yes. Super bon. Je vous inviterai à vous lever pour une dernière fois. OK? Parce que je ne veux pas que vous soyez trop confortable. Ma job, c'est pas vous mettre endormi. OK? Je vous inviterai à mettre vos mains en avant de vous comme un symbole d'ouverture au Seigneur. Seigneur Jésus, on te dit merci pour tout ce que tu fais. On te dit merci, Père, pour ton amour puis ton œuvre que tu fais dans cette maison. On te dit merci pour Terry, pour Chantal, pour leur leadership, pour leur amour pour toi et leur amour pour cette assemblée qui est tellement évidente. Je te demande de les bénir, Seigneur. Je te demande de bénir toute personne ici. Tu vois, toute personne, ceux qui sont ici, ça fait bien des années, ou ceux qui viennent juste, qui sont des visiteurs. Je te prie, Seigneur, de bénir chaque personne. Je te dis merci que ta parole ne vient pas avec condamnation, mais ta parole vient nous bâtir parce que tu es un Dieu qui veut nous attirer à toi. Et puis, ce matin, Seigneur, on se laisse attirer. On ouvre nos cœurs et on dit, Seigneur, parle-moi. Faites quoi dans ma vie? Seigneur, va au-delà de mes paroles parce que je sais que ce n'est pas moi qui touche les cœurs, c'est toi. Puis on t'invite à faire ça. Viens toucher les cœurs, Seigneur. Viens apporter quelque chose de frais dans nos cœurs. Viens apporter vie où il n'y a pas de la vie, Seigneur. Viens apporter la joie où il y a la tristesse. Viens apporter la paix où il y a l'anxiété.
Seigneur, je prie pour un vent de ta présence sur nos vies alors qu'on regarde ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. So, j'ai parlé jusqu'à date, hier, je t'ai pas dit la semaine passée, mais c'est pas la semaine passée. Oui, c'était la semaine passée, parce que samedi, la semaine passée. Hein? J'ai dit que c'était pas fini, hein? C'était pas fini. Puis dis-le à ton prochain que c'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Puis, la raison pour ceux qui n'étaient pas ici hier, vous dites, bien, qu'est-ce qu'il veut dire, c'est pas fini? Et c'est parce que Dieu, il n'a pas fini d'agir dans nos vies. Ça finit jamais. Puis même quand on vient au dernier jour de notre vie, puis on expire pour la dernière fois, on sait que c'est pas fini. Parce que l'éternité, c'est jamais fini. Et puis, je parlais hier que, comme Terry a dit dans son intro, dans la vie d'Abraham, où qu'il était dans sa tente, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que Dieu a appelé Abraham à sortir d'Ur, en Chaldée, puis a sorti de la Mésopotamie, puis il a fait un trajet. C'était pas évident, c'était un bon trajet. Et puis a emporté toute sa famille avec lui, toutes ses affaires, puis il était s'établir dans la terre promise que Dieu avait dit de s'établir. C'était un gros défi, c'était un gros pas. Mais qu'est-ce qui est arrivé quand il était là? C'était pas facile. Il y avait déjà du monde, là. Il y avait déjà des gens établis. Il y avait son neveu Lot. Il y avait un peu de compétition des bergers de Lot puis les siens. Puis c'était comme il y avait un challenge devant lui. Et puis à un moment donné, il avait perdu un peu le courage, où il s'est découragé un petit peu. Puis à un moment donné, Dieu, ça dit dans Genèse, je vais juste vous le lire vite fait, dans Genèse chapitre 15, verset 5, après l'avoir conduit hors de la tente, il dit, regarde vers le ciel, compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il dit, c'est comme ta postérité. Sors de ta tente, regarde les étoiles. Et puis, il y a bien des tentes dans nos vies. Bien des tentes qui nous gardent captifs. Par exemple, on peut avoir des peurs qui nous empêchent de voir qu'est-ce que Dieu veut faire. Puis quand que je dis sors de ta tente, des fois, c'est pas immédiat, mais c'est que tu ne veux pas perdre d'espérance. Peu importe dans qu'est-ce que tu vis, tu ne veux pas perdre d'espérance. Tu dirais à ton prochain que il ne faut pas perdre d'espérance. Il ne faut pas perdre d'espérance. Que ce soit quand tu passes au travers de la dépression, que ce soit que tu perds ta job, ou que tu as un problème de mariage, ou que tu deals avec des péchés, ou des affaires que tu es tanné parce que tu te sens tout le temps coupable, parce que tu as essayé de te libérer d'un certain péché, puis après ça, tu retombes dedans, puis tu viens une place où que tu veux juste fermer la porte. Ça arrive, hein? Quand on ferme la porte sur notre propre vie à cause de ce qu'on vit, on se décourage, puis on pense que Dieu est comme nous autres. Parce que des fois, si on serait Dieu, moi, si je serais Dieu, ça fait longtemps, je m'aurais découragé avec moi. Tu sais, moi, j'aurais été Dieu, j'aurais dit, Claude, trop tard, mon gars, tu sais, t'es donc bien stupide. Mais Dieu ne fait pas ça, il n'agit pas comme nous autres. Dieu, il dit à Abraham, sors de ta tente, il dit, j'ai quelque chose pour toi. Abraham avait la promesse d'avoir une postérité, puis il était stérile. Ça ne marchait pas l'affaire. Seigneur, qu'est-ce qui arrive? Je pense que c'est important de ne pas perdre d'espérance. Puis c'est ça que je vais vous communiquer. Pour l'Église, je veux que vous sachiez que c'est pas fini, que Dieu a un appel sur votre Église. Puis la vision que j'ai eue dans mon cœur, quand on était ici hier au matin, on était dans la louange, et je voyais le fleuve. C'était une fin de semaine du fleuve. Je voyais le fleuve, mais je voyais le fleuve s'élargir, et puis ça atteignait la mer. Et puis, ça me fait penser aux nations, vraiment. Hein? C'est que Dieu veut atteindre une nation, Dieu atteint d'autres régions, comme quand tu es venu faire le ministère chez nous, ça atteint notre région. Ça a vraiment apporté le message de l'amour du Père. Je vais juste prendre une petite trail ici, là. Je regarde Jonathan, qui est notre passeur de louange, comment que l'amour du Père a révolutionné sa vie. Venant d'un contexte traditionnel, vraiment religieux, vraiment comme tout le monde habillé de la même façon, ou que tu n'as pas de char de couleur, parce que ça demande une sorte d'orgueil. Sauf que tu as un char blanc ou un char noir, ils venaient de bien loin. Réalisez là, que les Ménonites, c'est pas ça que c'est. Là. Il y a juste une section, il y en a qui sont conservatrices, comme il y a beaucoup dans n'importe quel mouvement, il y a toutes sortes de différents streams ou courants ou de ruisseaux. Mais lui, il venait d'un ruisseau vraiment traditionnel ou vraiment basé sur la performance, de connaître l'amour du Père. Puis lui, de le voir conduire les champs aujourd'hui, sachant qu'il est aimé de Dieu et qu'il n'est pas sur la performance, c'est merveilleux. C'est juste pour dire, c'est que Dieu veut agir au travers de vous, votre message est vibrant et puis il doit être connu.
So, quand ça arrive à votre vie, qu'est-ce que je voulais partager, c'est que c'est pas fini. C'est pas fini dans ta vie, puis c'est pas fini au travers de l'Église. OK? So, Dieu veut que tu sortes de ta tente. Dieu veut que tu sortes de ton anxiété. Dieu veut que tu sortes de ta peur. Dieu veut que tu sortes de ta dépression. Mais tu peux dire, pasteur, j'ai déjà essayé. Mais c'est pas fini. Vous savez, tu peux être dans un tunnel, mais il y a tout le temps une fin du tunnel. Des fois, quand on est pogné dans une passée, là, on pense que c'est la fin du monde. Hein? On vit dans une crise financière, on pense que ça ne va jamais sortir. Mais c'est que tu veux garder espérance. Et c'était ça la pensée de la semaine passée, d'hier. Que Dieu est avec nous autres, on ne va pas perdre le focus qu'il est en train d'agir. So, j'aimerais ça vous tourner avec moi dans 2 Rois, chapitre 20, verset 1. Et je vais continuer avec la même veine, parce que je regardais quand quoi parler, puis je sentais vraiment que Dieu voulait que je continue dans cette même veine, que c'est pas fini. C'est dans 2 Rois, chapitre 1, dans les livres historiques, 2 Rois, chapitre 20, verset 1. C'est l'histoire du roi Ézéchias. J'aimerais juste parler de son histoire un peu, et puis je crois qu'il y a vraiment des bons points à ressortir qui nous encouragent et qui nous met au défi de ne pas arrêter ou de ne pas vivre comme si c'est fini. Ça nous dit dans 2 Rois, chapitre 20, verset 1, ça nous dit, en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Ça, c'est pas une bonne place à être, right? Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vient auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Plus. Pas plus, mais plus. Plus. Ça, c'est pas une bonne nouvelle non plus. Hein? Le prophète dit ça, là. Ouch. Hein? Après ça, ça dit Ézéchias, tournant son visage contre le mur, il se mit et il fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces termes. « Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 ans. » C'est une bonne deal, hein? 15 ans, une bonne aubaine. Je te délivrerai, toi. Puis pas juste, c'est ça que j'aime la prochaine partie, je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi, à cause de David, mon serviteur. On voit ici l'histoire d'Ézéchias, qui est le roi d'Israël, puis c'est considéré un bon roi. C'est un roi qui a fait des bonnes choses. Et puis, il tombe malade à mourir. Et puis là, on le voit se présenter devant Dieu. Et puis, il dit, « Seigneur, j'ai été un bon gars. J'ai fait ta volonté, puis épargne-moi de cette maladie-là. » Et puis là, ça nous dit dans ce texte-là que Dieu a entendu sa prière, a répondu sa prière, et puis il a donné 15 ans. Une belle histoire, c'est super de voir ça. La première chose que je vois dans ça, c'est que ça nous dit que Ézéchias était un bon gars. Mais puis là, on peut lire ça puis dire, « Ben Seigneur, moi, je ne suis pas si un bon gars que ça. Pourquoi que tu répondras à ma prière? » Mais vous savez qui est le bon gars dans notre vie? C'est Jésus. C'est lui le bon gars. C'est à cause de lui. Je suis capable de venir devant lui, je suis capable de dire, « Père, tu vois ma misère? Tu vois le défi que je fais face? Tu vois qu'est-ce qui est devant moi? Viens m'aider. » Mais ce n'est pas basé sur ta propre justice. C'est ça le message du Nouveau Testament. C'est basé sur la grâce, sur ce que Jésus a accompli. Tu es capable de te présenter devant Dieu à cause de Jésus. Ayez ce portrait-là. C'est qu'il y a un chemin pour aller au Père. Pensez, on connaît un peu, vous connaissez ça, comme le Nord, ici, il y a beaucoup de bois. Hein? Tu vas aller à un lac. Quand que j'étais jeune, mon père était un bûcheron, et puis on aimait ça à la pêche. Puis il me disait, Claude, on était en train de faire un chemin d'hiver ici, là. Puis je me souviens du lac La France, par exemple. Le lac La France, il est là, et puis il n'est pas pêché, mais on va faire un chemin. Mais là, moi, je capotais, on va aller pêcher là. Ah oui, on va aller pêcher là. Sur le chemin d'hiver passé, mon père était au courant parce qu'il travaillait dans le bois. On était comme les premiers à aller pêcher là. C'était incroyable. On apportait notre bateau à l'eau, puis la pêche miraculeuse de toutes les fois. Hein? Mais c'est qu'il y a un chemin qui est effrayé.
Le chemin est effrayé pour ce lac-là. Avant, personne ne pouvait y aller. Mais quand Jésus est venu, il a mis un chemin pour tout le monde. C'est moi et toi, on a accès au Père. On peut venir devant lui. C'est pas juste un one-way, un sens unique. C'est aussi, tu viens devant lui, mais lui aussi vient à toi, comme ça a été mentionné un matin, que Dieu vient nous visiter, que Dieu vient nous envahir. C'est que Dieu nous donne sa provision. On a accès à lui, on peut parler avec lui, on peut rentrer dans ses parvis. Le voile a été déchiré. Puis la raison que le voile est déchiré, c'est parce que le Père voulait t'avoir dans sa maison. C'est super. So, j'ai accès au Père, j'ai accès à vivre sa présence, j'ai accès à le connaître, j'ai accès à son amour, à ses bénédictions, à ses promesses, pas à cause de ce que j'ai fait, mais à cause de son Fils, à cause de Jésus. Puis c'est tellement difficile à saisir ça. Pour moi, je trouve ça tellement difficile à saisir ça parce que je me sens jamais assez bon. Puis là, je regarde les trous dans ma vie, je regarde les manques, je regarde que je suis un boiteux, puis tout ça, puis je dis, Seigneur, peut-être pas moi, mais ça n'a pas rapport avec moi. Ça a rapport avec ce que Jésus a fait pour moi. Puis qu'est-ce que Jésus a fait en moi. C'est quand le Père me regarde, il ne me voit pas moi, mais il voit son Fils. Ça change tout. Puis là, j'ai accès au Père, et puis je peux le connaître, puis je peux baigner dans sa présence, puis je peux être envahi par lui, puis je peux recevoir son amour. Ça change tout, ça, quand que tu vis ça. Hein? So, on voit Ézéchias ici, il va devant Dieu, il plaide sa cause. Lui, il plaide sa cause selon ses œuvres, parce que c'était comme le principe que ça marchait dans ce temps-là. Puis là, il va devant Dieu, puis Dieu a compassion et Dieu répond à son besoin. Puis je trouve tellement c'est une belle image de comment que Dieu répond. Et puis lorsque tu viens devant Dieu, puis tu amènes tes fardeaux, ou tu amènes tes difficultés, ou tu sors de la tente, puis tu dis, Seigneur, viens à mon secours. Seigneur entend. Seigneur répond. Je sais pas, je peux pas promettre une certaine réponse, mais je sais une chose, c'est que Dieu va faire de quoi? Et Dieu va agir dans ta vie. C'est parce que c'est ça qu'est-ce que Dieu veut faire. Dieu veut s'impliquer dans ma vie, mais c'est une affaire de grâce. J'aime qu'est-ce que ça dit dans Hébreux, chapitre 13, verset 5. Ça dit, car Dieu lui-même, j'aime vraiment l'emphase là-dessus, car Dieu lui-même a dit. Tu sais, prends la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est comme, écoute là, qu'est-ce que j'ai à dire, c'est moi qui parle. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas l'histoire de quelqu'un d'autre, c'est pas le racontage, ça n'a pas passé par une bouche à une oreille, une bouche à une oreille. Non, Dieu il dit, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien que me peut faire un homme. J'ai vraiment ça, puisque ça, c'est central. Autant simple que ça peut paraître, je regarde mon trajet ou ma propre vie après toutes ces années d'être pasteur, c'est central. Je dois venir à cette place, puis je dois réaliser toujours qu'il est avec moi. Puis que j'ai accès à sa présence, puis il est vrai pour moi. Puis si je vis ça dans ma vie qui est vrai pour moi, puis je suis capable de le toucher, je suis capable de l'avoir dans ma vie, ça change la manière que je vais vivre ma vie, de savoir qu'il ne va jamais me délaisser. Et puis, c'est pas facile. Come on, c'est pas facile. La vie n'est pas facile. Tu veux faire la volonté de Dieu. Des fois, tu manges des crottes. C'est pas facile. C'est pas tout le temps comme flat. Il y a des collines, mon gars. Il y a des vallées, il y a des courbes. Tu es sur le bord du chemin, tu dérapes un peu. Si tu te demandes votre garage, tu vas tomber en bas. C'est pas facile. Là, quand tu vis ça, puis tu vis les temps difficiles, tu dois te rappeler avec assurance qu'il est avec toi. Il est avec toi, peu importe tes finances, peu importe l'état de ta santé, peu importe de l'état de tes relations, peu importe ce qui est devant toi, tu dois savoir qu'il est avec toi. Puis quand tu sais qu'il est avec toi, ça change toutes les données. Ça change ton comportement, ça change ta perspective, ça change la manière que tu traites les autres autour de toi. Tu le sais, hein? Quand tu es stressé, puis tu es pogné, puis tu es envahi par tes circonstances, les autres autour de toi, ils le savent pas mal vite. Tu sais? Là, quasiment, quelqu'un, il faut qu'il dise, va donc passer du temps avec le Seigneur. Va avec ton iPhone écouter ta musique. Là, va prendre une marche avec Jésus. Hein? Regardez pas trop votre prochain ou votre conjoint. Hein? Mais on a cette merveilleuse promesse ici, que jamais qu'il va me délaisser, jamais qu'il va m'abandonner. Et puis, je dois vivre avec cette fondation-là. Je dois tout le temps revenir à ça. Parce qu'il y a des défis qui sont devant moi, que je dis, Seigneur, je ne sais pas comment je vais me rendre là.
Je ne sais pas comment je vais voir ça arriver. Seigneur, ça semble impossible. Ça semble trop loin. Moi, je ne suis pas capable. Le Seigneur a dit, bien, c'est pas toi, je suis avec toi. Car Dieu lui-même a dit, je ne vais jamais te délaisser, je ne vais jamais t'abandonner. Wow! Ça, je dois aller à la banque avec ça. Je dois mettre ça dans mon compte de banque. Boum! Puis dire, c'est là. C'est un acquis. Puis je dois me le rappeler, puis je dois aussi le rappeler à d'autres autour de nous autres, autour de moi. Parce qu'on a besoin de dire, hey, Dieu est avec toi, tu sais. Puis sais-tu qu'est-ce que je vois dans mon journey, là? C'est que je vois tellement de monde jeter la serviette quand la victoire est juste là. Ah! Ça n'a pas de bon sens. Des gens, là, que c'est tough, puis là, tu dis, continue, persiste, puis là, tu vois qu'ils chambonnent un petit peu, là, puis persiste, chambonnent, ils baissent les bras quand ils sont tellement proches de la victoire. Souvent, là, quand il y a un nuage de poussière, là, puis l'ennemi, là, il a envoyé sa queue contre toi, là, c'est parce qu'il y a une victoire qui s'en vient. Puis les temps les plus difficiles, là, des fois, sont précurseurs, ils courent en avant la bénédiction de Dieu. Parce que c'est comme dans le domaine spirituel, l'ennemi sait qu'une bénédiction s'en vient, puis nous autres, des fois, on ne le voit pas, parce que des fois, on n'entend pas de Dieu. Sauf qu'est-ce qui arrive? On se fait pogner dans ce moment-là, puis on se fait pogner dans le moment, puis on oublie la fidélité de Dieu qui va nous emporter dans un breakthrough, dans une percée, et puis on arrête dans le moment crucial. Si on ne veut pas jeter la serviette dans un moment crucial, c'est au contraire. C'est là qu'on doit ancrer les talons quand ça va mal. Tu ne veux jamais lâcher quand ça va mal. Ça fait-tu du sens? Tu ne veux pas. Donne la chance à Dieu. Combien de fois j'ai dit ça dans mon bureau? Donne-y la chance. Donne-y la chance. Non. On saute sur le siège du conducteur, puis tasse-toi, Seigneur, ça prend trop de temps. Moi, je vais conduire. Tu sais? Quand est-ce que tu vas me donner une femme? Quand est-ce que tu vas me donner un mari? Quand est-ce que tu vas me donner la job? Seigneur, tasse-toi, moi, je sais où je m'en vais. Tu sais, sois patient. Assieds-toi en arrière. Puis en même temps, quand tu t'assois en arrière, là, tu sais, connaissez-vous des backseat drivers? Du monde qui disent en arrière, là, tourne ici, tourne là. Non, ça ne marche pas de même. C'est ceux qui sont assis en arrière, là, qui disent, tourne. Puis là, tu ne veux plus conduire parce que tu dis, ben tiens, prends la roue, là. Mais tu ne veux pas être comme ça. Tu veux dire, Seigneur, ma vie est entre tes mains, je te fais confiance. Je te fais confiance. Puis ça, je pense que c'est important dans nos vies d'avoir cette fondation-là. Un des textes, pour moi, qui me garde à aller, c'est dans Apocalypse, chapitre 19, verset 11. Ça dit, « Puis je vis le ciel s'ouvert », c'est quand Jésus va revenir, « Et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable. » Ça, pour moi, probablement, j'ai déjà prêché, il y a 14 ans, 15 ans ici, parce que ça, c'était vibrant dans mon cœur dans ce temps-là. Que Jésus n'est pas juste, ou Dieu n'est pas juste, c'est pas une caractéristique de Dieu que Dieu est fidèle, il l'appelle le fidèle. C'est pas comme, Dieu, il est le fidèle. Comment t'appelles Jésus? Fidèle. So, quand il va revenir, là, il n'y a pas rien qui va pouvoir faire mentir ça. So, Dieu est fidèle dans ta vie. Il faut juste que tu attends après lui. Il faut juste que tu réalises qu'il faut que tu t'enlignes selon sa volonté. Il faut que tu le laisses faire ce qu'il a à accomplir. Mais lui, là, quand il va revenir, il n'y a pas personne qui va dire « Hey, Seigneur, tu n'es pas le fidèle. » Non. Il n'y a personne qui va contester le fait qu'il est fidèle. C'est ça son nom, et le véritable. Ça m'excite, parce que je pense à ma vie, puis je crois que c'est la même chose dans la vôtre. Il y a des défis, puis c'est pas tout le temps facile, mais une chose qui demeure la même, c'est que Dieu est fidèle. So, Dieu s'est manifesté dans la vie d'Ézéchias. Et puis Ézéchias, il a vu la fidélité de Dieu. Il a vu Dieu agir d'une manière incroyable, puis je trouve ça super. Mais par exemple, c'était pas fini dans la vie du roi. Dieu l'a guéri, Dieu l'a restauré, lui a donné 15 ans. Et puis le roi, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de saisir le 15 ans comme « Oh Seigneur, je vais faire ta volonté », il a pris le 15 ans pour dire « Ah ben, ça veut dire que je peux faire ce que je veux. » Vous voyez? Il a manqué le bateau, même si c'est un bon roi. Ça dit au chapitre, 2e roi, chapitre 20, verset 16. On va changer de gear un petit peu, mais vous allez voir d'où je m'en vais avec ça. Alors, Isaïe dit à Ézéchias, juste avant que je dise ça, je vais juste lire le verset 13. Alors, regardez au verset 13. Ézéchias donna audience
aux envoyés et leur montra le lieu où étaient les objets précieux. Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu des ambassadeurs de la Babylone qui sont venus en Israël. Et puis là, Ézéchias, c'est ce qu'il a fait. Il est allé avec des ambassadeurs des Babyloniens. Puis les Babyloniens, là, c'était pas un peuple gentil. Je me souviens, quand j'étais au collège biblique, j'avais un professeur qui faisait une maîtrise en histoire. Il disait que c'était un des peuples les peuples les plus barbares de l'histoire. Puis il y en a eu des peuples barbares, mais c'est considéré comme un des peuples les plus barbares, les plus cruels. Celui-là, Ézéchias fait venir des ambassadeurs de Babylone viennent en Israël, et puis là, ils leur remontent tous les trésors. C'était pas la chose à faire. C'est les autres, ils se retournent chez eux, puis ils disent on sait où aller next, hein? On va aller en Israël, il y a des trésors, il y a ci, il y a ça. C'était pas bien intelligent. Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'Ézéchiel ne pensait plus au futur, il pensait juste au présent. Hein? On va parler là-dessus un petit peu. Puis regardez qu'est-ce que ça dit au verset 16. Alors Isaïe dit à Ézéchias, écoute la parole de l'Éternel. Voici les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi que tu auras engendrés pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Ça, c'est toute une super de mauvaise nouvelle. Right? Et puis là, quand tu reçois une nouvelle de même, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Puis tu vois au verset 19, qu'est-ce qu'il dit après? Ça, c'est ça qui va me chercher. Je veux juste avoir votre attention à un moment donné. C'est que Dieu a répondu à la prière d'Ézéchias, puis Dieu, c'est un super de bon Dieu, puis nous autres, on vit dans un temps de grâce, comme j'ai dit tantôt. Il nous promet qu'il ne va jamais nous abandonner, il ne va jamais nous délaisser. Mais des fois, on peut juste vivre là. On peut juste arrêter là, puis dire, OK, bien, c'est ça ma vie. Dieu prend soin de moi, Dieu s'occupe de moi, Dieu guérit mon corps, Dieu prend soin de mes finances. Le focus arrête à ta propre vie, mais qu'est-ce qui peut arriver des fois si on oublie que Dieu veut agir au travers de nous, que c'est un peu plus grand que ça, qu'il y a un monde plus grand que ça, que Dieu qui veut se révéler au travers de nous, au travers de moi, au travers de toi. Et puis si tu regardes au verset 19, Ézéchiel répondit, « Ah, Isaïe, la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. » Et il ajouta, il ajouta, n'y aura-t-il pas la paix et sécurité pendant ma vie? Et la parole n'était pas bonne. Elle n'était pas bonne, la parole. Tu sais comment il a pu dire, ah, Seigneur, ta parole est bonne? Et c'est parce qu'il vivait pour aujourd'hui. Il ne vivait pas pour demain, il ne vivait pas pour ses enfants, il ne vivait pas pour la postérité, il ne vivait pas pour l'avenir. Tu sais. Mais regardez ça, par exemple. Il a pleuré pour sa maladie. Il a pleuré pour sa maladie, man. Seigneur, j'étais un bon gars, guéris mon corps, agis dans ma vie, viens à mon secours. Il vient plaidoyer les courts, la cour de Dieu, il se présente devant Dieu. Seigneur, viens à mon secours. C'est super, on veut faire ça. Je pense qu'on est appelé à faire ça. Puis parce que Dieu nous invite à vivre cette guérison, à vivre sa bénédiction, à vivre son amour, ainsi de suite. On veut voir ça, mais ça ne s'arrête pas là. Il y en a plus. Vous savez, qu'est-ce qui aurait arrivé si Ézéchias s'est racheté aux pieds du Seigneur? Seigneur, non! S'il avait eu la même passion pour ça qu'il a eu pour sa propre santé, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu aurait fait. Mais il ne l'a pas fait. Il était juste content de voir Dieu pourvoir à ses besoins. Vous savez, on a un choix dans la vie de vivre sur un bateau de croisière ou un bateau de sauveteur. Moi, je dis ça à mon monde. On peut vivre dans un bateau de croisière où que c'est tout inclusif. Burp, burp, le capitaine, il parle, burp, burp. On peut aller prendre du soleil aujourd'hui, et puis on va arrêter à cette place, et puis on va faire une petite tournée ici, on va faire une petite tournée là. Revenez à 6 heures, s'il vous plaît, parce que vous allez manquer le buffet. Puis là, le capitaine, il parle. Burp, le bateau s'en va, la grosse croisière. Burp, burp. Vous savez? On peut vivre notre vie chrétienne comme ça, ou on peut faire partie d'un bateau de secours. Tu ne veux pas vivre ta vie dans un bateau de croisière.
La vie va être plate. Tu ne veux pas vivre ta vie juste avoir tes besoins être rencontrés. Tu ne veux pas juste avoir un buffet. Tu ne veux pas vivre comme ça. Tu veux plus que ça. Tu veux marquer. Tu veux laisser ta trace. Tu veux faire un impact. Tu veux faire une différence. Il y a un autre niveau. C'est pour ça que c'est pas fini. Dieu agit dans ta vie, Dieu te libère, Dieu te touche, Dieu te bénit, Dieu ouvre les portes, Dieu t'accueille, Dieu t'aime, Dieu t'envahit, Dieu te démontre tout ce qu'il peut. Il se cache pas, il révèle tout, il donne tout. Quand Jésus est mort, il avait les bras grands ouverts. Je veux dire, il a tout donné. Mais le danger pour moi, le danger pour qu'est-ce que moi je vis dans mon Église, c'est que le danger, c'est de vivre dans une croisière, dans un bateau de croisière, où on était sauvé, ou qu'on était touché, ou qu'on est béni, mais là, on cruise d'une place à une autre, puis on ne réalise pas qu'on a un appel sur nos vies. Dieu a mis un appel sur ta vie. Dieu veut agir. Dieu a mis un appel sur cette Église ici. Dieu veut agir au travers de cette Église-ci. Dieu veut agir au travers de toi. Puis je pense que Dieu veut que tu ailles au-delà de juste vivre pour ta vie. Dieu veut que tu ailles au-delà que juste prier pour tes besoins. Dieu veut que tu ailles au-delà de voir juste Dieu être, quand tu vas devant lui, que c'est juste au sujet de toi. Autant que c'est au sujet de toi. Autant que tu es la prunelle de son œil. Autant qu'il t'aime de tout son cœur à donner son Fils. Autant qu'il veut pouvoir prendre soin de toi, comme autant que je veux que vous saisissiez ça, mais autant que je veux que vous saisissiez que vous avez aussi une mission. Ça ne peut pas être un sans l'autre. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Mais tu ne peux pas garder qu'est-ce que tu as qui est tellement précieux. Tu ne peux pas avoir la solution pour le cancer et puis pas l'apporter à quelqu'un qui vit le cancer. Tu ne peux pas faire ça. La solution du péché, la solution de la solitude, c'est Jésus. Puis Jésus veut qu'on soit ceux qui amènent cette bonne nouvelle aux autres. Puis quand je regarde la vie d'Ézéchias, c'est un bon roi. La parole va dire que c'est un bon roi, mais il a perdu focus. Il est venu à une place. Qu'est-ce qui est arrivé avec le roi? Je peux avoir votre attention ici. Le roi a pensé que c'était fini. C'est vraiment ça qui est arrivé. Il a pensé que c'était fini, comme, hey, moi j'ai 15 ans à vivre encore, so, hey, tout se bien d'en profiter. J'ai un 15 ans, je vais vivre ma vie. Oh, il a manqué le bateau, lui. Totalement. Parce que ça l'a affecté ses enfants, ça l'a affecté le peuple d'Israël. Et ils ont été captifs en Babylone pendant 70 ans. Ils ont été malmenés. Ils ont revenu, puis c'est tout à rebâtir. Ils ont perdu l'héritage du passé. Ils ont tellement perdu à cause du fait qu'ils ont perdu le focus de qu'est-ce que Dieu voulait faire au travers de lui, puis il s'est juste contenté de voir qu'est-ce que Dieu pouvait faire pour lui. C'est immense, ça. Quand je regarde ma propre vie, je suis mis au défi par ce Seigneur. Je veux avoir une bonne vie, je veux faire une différence, certainement, dans les gens autour de moi, puis je veux expérimenter ta présence. Mais Seigneur, aide-moi à accomplir mes desseins. C'est ça l'affaire. Puis je pense que c'est le cœur, là. Moi, j'ai quasiment fini, là. Après ça, je me retourne au Manitoba. Mais je veux vraiment que vous saisissez, je ne sais pas comment le faire, mais je pense que c'est juste le Saint-Esprit qui peut le faire, c'est que vous saisissez que vous avez une raison d'être. Si j'aurais une longue corde, là, disons une longue corde, et puis, imaginez que j'ai une longue corde, okay, une bien longue corde. Puis là, je me ramasse au bout de la corde, là, puis je prends le dernier bout de la corde qui représente ma vie, OK? Et puis, où je pourrais dire le début de la corde, c'est ma vie, puis le restant de la corde, c'est l'éternité. Et puis, on vit juste pour rendre ce bout de la corde ici, pour avoir la meilleure qualité de vie. Puis après ça, on travaille là, du milieu de la corde jusqu'aux trois quarts de la corde pour apprécier ça, la corde. Puis, l'éternité, c'est bien plus grand que ça. On vit pour... Puis ça, moi, je me parle parce que je sens vraiment le défi dans ma vie d'aller encore plus loin dans le sens de Seigneur, sors-toi de moi. Pas à cause que je suis obligé, mais parce que j'ai tellement une bonne nouvelle.
Il y a tellement de personnes qui ont besoin d'entendre cette bonne nouvelle que, Seigneur, je veux faire une différence. Mais ce qui arrive, c'est qu'on oublie que ma vie a tellement un grand impact sur la vie des autres. Si je vis ma vie, si j'ai ça sur on va dire qu'on aurait une corde de Vancouver à Halifax, puis ma vie, c'est juste ça. Et puis le 3/4 de ma vie, la moitié de ma vie, je me focus sur le dernier quart. Je veux dire, il y a quelque chose qui ne va pas. So, c'est important à réaliser qu'on a accès, puis Dieu nous aime, puis on veut grandir là-dedans, mais à réaliser aussi qu'on est des porteurs de bonnes nouvelles. C'est pour ça que quand je regarde cette bannière-là, puis c'était vraiment le cœur de ce message ici, c'est parce que vous avez un message à donner, vous avez quelque chose à donner, et puis je crois que si vous venez tous ensemble, vous savez que je vis dans une terre de fermiers et puis des moissonneuses. À un moment donné, ils vont faire ça cet été. Ils vont battre un record Guinness de moissonneuses. Je pense qu'ils vont avoir à peu près 200 quelques moissonneuses, une à côté de l'autre. Puis ils vont toutes partir ensemble. La dernière fois, c'était 115. Je me souviens de toute la poussière dans les airs. C'est incroyable de voir des machines de 500 000 $, puis d'en avoir 200 un à côté de l'autre. Là, c'est quelque chose à voir. Tu vois ça partir, puis après ça, ils moissonnent. Mais je ne sais pas pourquoi je disais cette histoire-là. J'ai complètement oublié. Oui, c'est ça. C'est incroyable comment que tu peux faire plus quand que tu travailles ensemble. Puis si vous venez ensemble, que vous investissez financièrement votre temps, vos prières, votre ministère envers les enfants, vous servez, vous donnez pour la cause du royaume de Dieu. C'est incroyable qu'est-ce que vous allez faire au travers de cette maison. Moi, qu'est-ce qui me bénit, c'est que vous avez un message. C'est le message du cœur du Père. Absorbez-les, vivez-les, puis donnez-les. Hein? Puis donnez-les. Amen. All right. Je vous inviterai à vous lever. Seigneur Jésus, on te dit merci pour ta présence. Père, on te dit merci pour ton amour. Ah oui. Alléluia, Jésus. On te donne gloire et louange. Alléluia, Seigneur. Seigneur, on te dit merci pour accès, pour le chemin qui est pavé. Qu'on peut venir à toi sans aucune condamnation et sans aucun jugement à cause de ta grâce. Wow! Seigneur, aide-moi à comprendre ça, aide-moi à vivre ça. Aide-moi à savoir que jamais tu vas m'abandonner, que jamais que tu vas me délaisser. Que ce soit écrit sur mon cœur, que ce soit plus qu'un tatou sur mon bras, que ce soit un tatou sur mon cœur. Que jamais que tu vas m'abandonner, jamais que tu vas me délaisser, que ce soit une assurance, une certitude, que ce soit acquis dans ma vie que tu es toujours là. Oui, Seigneur. Alléluia. Merci de venir à mon secours. Merci de venir à mon aide. Merci de me montrer le chemin. Merci pour ton assistance. Merci pour ta sagesse puis ta provision. Tu es tellement bon, Seigneur. Tout se trouve en toi. Puis on veut faire de toi notre trésor. On veut faire de toi celui qu'on désire. Seigneur, on vient devant toi avec des bras grands ouverts. On dit, Seigneur, on veut plus de toi. Viens nous envahir. Viens, Seigneur, nous combler. Viens placer cette espérance dans nos cœurs de te voir. Même si on ne te voit pas avec nos yeux physiques, qu'on puisse te voir avec nos yeux spirituels, sachant que tu es toujours avec nous autres. Et puis, Seigneur, qu'est-ce qu'on veut voir aussi, c'est que c'est pas fini. Tu veux agir au travers de nous. Tu veux atteindre Témiscamingue. Tu veux atteindre cette province. Tu veux atteindre ce pays. Tu veux atteindre les nations, Seigneur. Et tu veux que ce message aille de l'avant et puisse atteindre les nations. Et Seigneur, je te dis merci pour ce puits de cette maison, pour cette présence, pour cette réalité. Seigneur, tu viens ici et tu sais que tu es présent. Et Seigneur, je prie que ça puisse se dégager, se multiplier, se propager aux quatre coins de la planète, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que les cœurs, que nos cœurs, que tous les cœurs qui sont ici puissent le voir le message de l'amour du Père qui doit être apporté, qui doit être connu, parce que c'est le message de liberté, le message que les gens ont besoin. C'est ça qui remplit le vide. Seigneur, je te demande de te manifester dans nos vies, de te glorifier, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Merci que tu n'as pas fini d'agir au travers de cette maison.
Seigneur, je te prie de donner une vision au leadership, Seigneur, à Terry et Chantal, les faire rêver, Seigneur, de ce que toi, tu peux faire. Seigneur, je prie que cette Église puisse saisir l'appel personnel d'aller dans leur milieu et de propager l'amour du Père, mais aussi corporellement qu'ils réalisent l'appel que tu as placé sur cette assemblée, que tu n'as pas fini. Tu n'as pas fini d'agir, Seigneur. Et on te dit merci, on te rend grâce que tu n'as pas fini de te révéler, de te faire connaître, et tu n'as pas fini de te multiplier. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Sois glorifié. Alléluia. Seigneur, si on se rend disposé, Seigneur, on ne veut pas juste vivre pour nous-mêmes. On ne veut pas juste vivre pour nous-mêmes. On veut vivre pour ton royaume. On veut vivre pour ton royaume. On veut voir la progression de ton royaume. Ah oui, Seigneur, fais un tsunami dans cette bâtisse ici, et puis que les vagues puissent atteindre les nations, Seigneur. Oui, Seigneur, que les vagues de ta présence puissent partir d'ici et atteindre les nations. Oui, Seigneur, c'est ton plan, c'est ton cœur. Tu as fait ça ici avec une raison d'être, avec un but d'atteindre cette région, d'atteindre le Québec et au-delà, Seigneur. Alléluia, Jésus. On te dit merci, Seigneur. Et on dit oui à ça. On dit oui, Seigneur, par la foi. On dit oui à ça, Seigneur. Seigneur, on prie pour les jeunes qui sont en haut, que quelque chose arrive dans leur vie. Seigneur, on prie qu'ils puissent être enflammés de toi, Seigneur. Que ces enfants puissent connaître l'amour du Père et qu'ils puissent grandir, Seigneur, et être envoyés ou être bâtis dans la maison, comme des piliers dans la maison, pour voir la progression de ton royaume, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, que c'est pas fini. Merci que ça n'arrête pas à moi, mais ça va bien plus loin que moi, que nous maintenant. C'est que tu fais un domino effect, Seigneur. Ça finit pas. Ça finit jamais. Ça finit jamais. Alléluia, Jésus. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Alléluia, Jésus.